La pollution de l'air cause chaque année la mort de 1200 enfants et adolescents en Europe. Elle est le principal risque environnemental pour la santé des mineurs. Les dépenses militaires sont au plus haut depuis la guerre froide. La progression record est dopée par le conflit en Ukraine. Plus de 1000 citoyens européens ont été évacués depuis dimanche du Soudan où un conflit armé fait rage depuis près de 10 jours. En Espagne, la dépouille du fondateur de la Phalange, parti d'inspiration fasciste qui avait été l'un des piliers du franquisme, a été exhumée de l'ex-mausolée de Franco. Les dépenses militaires enregistrent une progression record et atteignent en 2022 leur niveau de 1989 à l'époque de la chute du mur de Berlin. Les budgets armement sont dopés par le conflit en Ukraine. Les États-Unis occupent de loin la première place en termes de dépenses, devant la Chine et loin derrière la Russie et l'Inde. Le Royaume-Uni est en 6e place devant l'Allemagne et la France. Le classement inclut les donations à l'Ukraine. À ce titre, le Royaume-Uni est le 2e donateur derrière les États-Unis. À lui seul, le vieux continent a dépensé 13% de plus pour ses armées. Tout continent confondu, les dépenses militaires dépassent les 2200 milliards de dollars. Les chiffres sont révélés par l'Institut international de la recherche sur la paix de Stockholm. Selon l'organisme, les dépenses européennes avaient déjà augmenté de plus d'un tiers en 10 ans et la tendance devrait s'accélérer dans la prochaine décennie. C'est une polémique qui vient envenimer les relations entre Pékin et Bruxelles. Vendredi, l'ambassadeur de Chine à Paris était interrogé sur LCI. Au cours de l'interview, Liu Shei a affirmé que la Crimée était russe à l'origine et que les ex-pays soviétiques ne disposaient pas de souveraineté effective. Après le tollé provoqué par ces déclarations, notamment dans les États baltes, Pékin a pris ses distances par rapport aux propos de son ambassadeur. 中方尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。建交以来，中方始终秉持相互尊重、平等相待的原则，发展双边友好合作关系。中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。 La Chine dit vouloir jouer un rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien et n'a jamais condamné officiellement l'invasion décidée par le Kremlin. Moscou et Pékin entretiennent des liens économiques forts et partagent une vision commune contre l'OTAN et l'Occident. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié les propos de l'ambassadeur chinois d'inacceptables. Antonio Guterres et Sergueï Lavrov ont opposé ce lundi leur vision de la guerre en Ukraine. Alors que la Russie assure en avril la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé l'invasion russe et ses conséquences. Le ministre russe des Affaires étrangères a lui évoqué l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Tensions between major powers are at an historic high. So are the risks of conflict through misadventure or miscalculation. Russia's invasion of Ukraine, in violation of the United Nations Charter and international law, is causing massive suffering and devastation to the country and its people, and adding to the global economic dislocation triggered by the COVID-19 pandemic. Мы вновь, как и в годы Холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансовая и экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Lors de cette réunion, l'ambassadrice américaine à l'ONU a réclamé la libération d'Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal, arrêté en Russie fin mars suite à des accusations d'espionnage.
Outlining the current Russian order of battle in Ukraine, the Institute for the Study of War says Russian forces are operating in decentralized and largely degraded formations throughout the theater. And the current pattern of deployment suggests that most available units are already online and engaged in either offensive or defensive operations. The current Russian pattern of commitment around Bakhmut suggests that the Russian military leadership is increasingly prioritizing the completion of the capture of the city before the start of the Ukrainian counteroffensive, if possible. The Wagner Group continues to take heavy losses. It may well be able to complete seizure of the city at some point. Sustaining Wagner's advance beyond its culmination required the Russian Ministry of Defense to commit airborne forces formations on the northern and southwestern flanks to allow Wagner to concentrate almost entirely on the urban fight. In a rather stark contrast, the Russian grouping in Kherson region is likely the most disorganized and undermanned in the entire theater. Russian elements there have been reconstituted and redeployed after the Russian withdrawal from the west bank of Kherson region in November. The Institute for the Study of War says it is highly likely that the remaining grouping on the east bank is mainly comprised of badly under-strength remnants of mainly mobilized units. Over the weekend, the think tank said Russian mil bloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east bank of Kherson region, though it's unclear at what scale or with what intentions. Ukraine Southern Command spokesperson Natalia Humenyuk said she could not confirm or reject the report since, quote, the conditions of a military operation require silence until it is safe enough for Ukrainian military. Plus de 1000 citoyens de l'Union européenne ont été évacués du Soudan où un conflit entre deux factions rivales de l'armée fait rage depuis près de 10 jours. Depuis dimanche, la France a ainsi transporté de Khartoum à Djibouti près de 400 personnes, des ressortissants français, mais aussi d'autres nationalités. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou encore les Pays-Bas ont également procédé à des évacuations. And I want to thank the combined efforts of many countries that took their nationals, but also all nationals that they could pick. So it has been a successful operation, but complex. I was in touch with the two generals fighting in Sudan. And now the ceasefire is stopped, it's over. We have to continue pushing for a political settlement. D'autres pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, mais aussi l'Égypte, la Turquie et la Chine ont annoncé l'évacuation de ressortissants. Depuis près de 10 jours, les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont fait plus de 400 morts, essentiellement à Khartoum et au Darfour. Les civils payent un lourd tribut au conflit. Une soixantaine de civils ont été tués jeudi dans le village de Karma, dans le nord du Burkina Faso. Des témoins contactés par l'AFP affirment qu'une centaine d'hommes en tenue de l'armée régulière ont fait une descente dans la localité située près de la frontière malienne et ont exécuté des hommes et des jeunes. Ce massacre survient une semaine après la mort de 6 soldats et 34 volontaires tués par des djihadistes dans cette région. Avec 2 coups d'État en 2022, le Burkina Faso fait face à une grande instabilité politique et à une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger. En Espagne, la dépouille du fondateur de la Phalange, parti d'inspiration fasciste qui avait été l'un des piliers du franquisme, a été exhumée de l'ex-mausolée de Franco. Les restes de José Antonio Primo de Rivera ont été transférés dans un cimetière madrilène pour y être réinhumés. Près de 200 militants d'extrême droite ont accueilli le cortège funéraire en faisant le salut fasciste, avant de s'opposer aux nombreux policiers présents sur place lors de brèves échauffourées. Cette exhumation, 3 ans et demi après celle de la dépouille de Franco, découle de l'entrée en vigueur en octobre d'une loi du gouvernement de gauche de Pedro Sánchez, dite de mémoire démocratique, qui vise notamment à faire de l'ancien mausolée un lieu de mémoire sur cette sombre période. L'aéroport de Berlin-Brandebourg a annulé tous les décollages prévus ce lundi en raison d'une grève menée par le personnel chargé de la sécurité et du contrôle des passagers. Les salariés réclament une meilleure rémunération des heures de nuit ainsi que des heures supplémentaires. Des grèves ont également été déclenchées à l'aéroport de Hambourg ce lundi, affectant un tiers des vols programmés.
Un accord avait pourtant été conclu il y a un peu moins de 2 semaines. Il prévoyait notamment une augmentation de salaire de 5,5% pour tous les salariés du public. Les résultats trimestriels de Crédit Suisse montrent l'urgence de la situation. La banque, rachetée par sa concurrente UBS sous la pression des autorités suisses, a subi des sorties de capitaux de plus de 60 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Des sorties importantes qui ralentissent mais qui ne se sont pas encore inversées, précise la banque dans un communiqué. Au premier trimestre, Crédit Suisse a dégagé un bénéfice net en trompe-l'œil de 12,4 milliards de francs suisses, mais qui masque une perte avant impôt d'1,3 milliard de francs après ajustement. De nouvelles pertes substantielles sont attendues sur l'ensemble de l'année. L'ancien président péruvien Alejandro Toledo a été incarcéré dimanche soir dans une prison de Lima après avoir été extradé des États-Unis. L'homme est sous le coup d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht. Il est soupçonné d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars en échange de l'obtention de marchés publics du groupe de construction brésilien du même nom au cœur d'un vaste scandale en Amérique du Sud. Le parquet a requis une peine de 20 ans et 6 mois de prison à l'encontre de l'ancien président. Les habitants d'Erevan se sont rassemblés dimanche pour une procession au flambeau à l'occasion des commémorations du génocide arménien il y a 108 ans. Selon les estimations, 1,5 million de personnes ont péri entre 1915 et 1923 du fait de déportations, famines et massacres de grande ampleur sous l'Empire ottoman. Réunis sur la place centrale d'Erevan, des centaines de personnes ont brûlé des drapeaux turcs et azerbaïdjanais, deux pays qui ne reconnaissent pas le génocide arménien.